Bonjour, je me présente, je m'appelle Juan Antonio Timor. Je suis espagnol, comme vous aurez peut-être pu remarquer, bien sûr. Et nous sommes en train de travailler, ma femme et moi, depuis quelques années à diffuser l'enseignement de Saint-Hildegarde en Espagne. Mais nous avons pensé que ce serait aussi intéressant de diffuser ces enseignements dans le monde francophone, la Belgique, la France, le Canada, même l'Afrique francophone. C'est pour ça que nous avons entrepris ce travail. Aujourd'hui, nous allons un peu vous présenter Saint-Hildegarde pour ceux qui ne la connaissent pas. Et aussi, on fera un petit cours introductoire de ce qu'on pourrait appeler la pharmacie familiale de Saint-Hildegarde. Saint-Hildegarde, je vais vous passer des images parce que ce sera plus amusant que de me voir toujours moi. Alors, Saint-Hildegarde, comme on avait dit, c'est une sainte bénédictine du siècle XII qui vécut en Allemagne et que de son vivant a eu déjà une très grande renommée comme très sainte. Elle a écrit des livres de théologie, elle a écrit de la musique, elle avait la possibilité d'écrire des lettres avec tous les personnages importants de son époque et aussi des gens simples. Et depuis sa petite enfance, elle a eu des visions. Ici, nous voyons à gauche, c'était une image relativement moderne du monastère de Eibingen. Et à droite, nous avons une illuminure de ces livres qui nous sont parvenus avec des parchemins, bien sûr. Et nous voyons ici la flamme de l'Esprit Saint qui la traverse, son secrétaire Volmar, et elle est en train d'écrire ce qu'elle voit. Comme notre cours va être bref, alors nous ne parlerons pas beaucoup de Saint-Hildegarde. Elle a été nommée docteur de l'Église catholique en l'année 2012 par le pape Benoît XVI et c'est une des 4 femmes qui ont cet honneur d'être docteur de l'Église. Donc nous allons nous occuper seulement de ce qu'elle a écrit, ce qu'elle nous a enseigné, qui porte sur l'alimentation et la santé. De théologie, nous ne parlerons pas beaucoup. Mais pour commencer, je voudrais vous faire part de quelque chose de très important. Elle nous parle des 6 règles d'or de la vie selon Saint-Hildegarde, bien sûr. La première règle, on pourrait dire comme ça, que vos aliments soient aussi vos médicaments. C'est un concept qui est très ancien et qui est très moderne aussi. On sait maintenant qu'un régime d'alimentation ça peut être très positif ou très négatif. On en reparlera de ça. Elle nous dit d'utiliser les remèdes qui nous fournissent la nature pour préserver et restaurer notre santé. Ça, c'est très important parce que Saint-Hildegarde dit que le Créateur, notre Dieu le Père, a fait la création pour nous. Nous sommes, disons, pour ainsi dire, le sommet de la création. Et tout était en règle, sauf que nos premiers parents ont péché. Et alors, la création pour nous est devenue peut-être, pour ainsi dire, une inconnue. Et Saint-Hildegarde, Dieu révèle ses secrets à qui il veut, en parlant d'elle de façon très simple. Et alors, c'est très intéressant de connaître les propriétés subtiles des minéraux, des végétaux, même des animaux, pour voir comment c'est intéressant pour notre santé. Aussi, la troisième règle serait assurez-vous une alternance naturelle de sommeil réparateur et d'exercice physique adéquat. C'est-à-dire qu'on pourrait parler ici de la loi du juste milieu. Il faut toujours faire un effort physique raisonnable et après, il faut se reposer pour que le corps puisse réparer les forces qu'il a utilisées. La quatrième règle est un peu semblable, mais pas tout à fait. Elle nous dit trouvez un équilibre raisonnable entre le travail et le repos,
dans le sens des ora et de labora de l'ordre des bénédictins. Et le docteur allemand, Dr. Strelow, qui est en ce moment disons, le représentant le plus important au monde sur la médecine de Saint-Hildegarde, il dit prier, lire et travailler. C'est-à-dire que nous ne devons pas oublier dans notre activité la prière, la relation avec notre Père, le Dieu créateur. La cinquième règle, qui est très importante aussi, il s'agit de purifier notre corps de ces toxines par moyen des bains, des saunas, des jeûnes et d'autres procédés de désintoxication. Par exemple, extraire une petite quantité de sang au moment opportun et à jeun, et aussi, par exemple, utiliser des ventouses pour désintoxiquer le système lymphatique. Et finalement, la partie spirituelle, transformer votre psychosociaux négatifs, c'est-à-dire les vices qu'on disait avant, en actes d'amour généreux qui vous rempliront de joie spirituelle, de vitalité et d'humanité. Alors, l'art de guérir de Saint-Hildegarde, pour bien comprendre, nous pouvons dire que sur le plan physique, nous pouvons agir par une alimentation et un mode de vie correct, ce qui correspondrait aux 6 règles d'or de la vie que nous avons évoquées tout à l'heure, et par les remèdes que Saint-Hildegarde indique pour chaque maladie. Dans la sphère émotionnelle ou le plan psychique, Saint-Hildegarde parle de 35 paires antagonistes de facteurs de maladie ou de santé, les vices-vertus que nous avons aussi évoqués tout à l'heure, dont nous pouvons modifier les influences sur nous avec la grâce de Dieu et notre volonté. Au niveau naturel, nous pouvons équilibrer en nous les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, en sachant que nous avons ainsi une influence positive sur notre environnement naturel et social. Et sur le plan divin, en rétablissant la relation et l'unité avec Dieu, le Père créateur, qui nous maintient en vie par amour, nous atteignons l'harmonie qui apporte la santé à tout l'être. Donc, une véritable guérison signifie un état de santé intégral supérieur à celui que nous avions avant la maladie. Donc, pour Saint-Hildegarde, la maladie peut être une opportunité d'être conscient que notre vie, notre style de vie n'est pas le meilleur que nous pouvons faire, et c'est un tournant pour changer. Voilà. Comme aujourd'hui, c'est une petite leçon introductoire, nous allons parler de la trousse familiale de premiers secours de Saint-Hildegarde. Nous parlerons des remèdes universels, nous parlerons des remèdes d'urgence, et si nous avons le temps, nous parlerons d'herbes et d'épices et encore d'autres remèdes. Mais peut-être que nous parlerons de 2 premiers points parce que nous n'avons pas tout le temps. Alors, les remèdes universels qu'une famille qui suit Saint-Hildegarde devrait connaître et pouvoir utiliser, c'est l'électoire des poires et fenouil des Alpes. C'est une préparation qu'on fait avec un mélange d'herbes et plus ou moins 2 kg de poires et du miel. Et avec ça, on fait une préparation. On va expliquer tout à l'heure. Il y a aussi la boisson au persil, qui est très facile à préparer à la maison et c'est le remède plus important pour les cœurs. Il y a la boisson à base d'absinthe, que quelqu'un appelait la boisson de la jeunesse, parce que c'est une boisson on fait une cure de mai à octobre, et c'est une cure qui rajeunit tous les organes, les reins, la rate, l'estomac, etc. Et puis nous avons la boisson aux lentilles d'eau, qui est le remède pour prévenir les cancers ou pour éviter des récidives si on a eu un épisode de cancer. Il y a aussi la boisson à l'escolopendre, qui est une fougère qui est cultivée parce que c'est une espèce protégée
et c'est pour tous les systèmes des glandes endocrines. Puis nous avons le bouillon de pied de veau, qui est le remède universel pour l'estomac, les articulations, l'arthrite, l'arthrose, etc. Pour les femmes enceintes, pour les enfants qui sont en train de grandir, pour les personnes âgées. C'est vraiment un remède merveilleux. Et finalement, nous parlerons de la vermouth, qui est le déjeuner que les amis de Saint-Hildegarde fréquentent. Et ça, c'est vraiment un repas médicament. Et ici, c'est une illustration. C'est en espagnol, mais je vais vous l'expliquer. C'est une illustration de comment on utilise ça, les familles qui suivent un peu l'histoire de Saint-Hildegarde. Alors, pour commencer avec l'année civile, au mois de janvier-février, on peut faire la sanation intestinale avec l'électuaire de poire, avec du fénil des Alpes, comme on avait parlé. Puis, mi-février-mars, on pourrait faire ces petites périodes de temps. On pourrait faire un traitement avec la boisson des scolopendres. Au mois d'avril, on utiliserait la boisson des sanicules, qui est pour le système digestif. Puis de mai à octobre, c'est la boisson de absinthe, comme on avait parlé. Et ça, on l'utilise un jour sur deux. C'est-à-dire, par exemple, le lundi, on prend un petit verre de 30 millilitres à jeun. Les mardis, on ne prend pas. Et le mercredi, on en reprend. C'est-à-dire un jour sur deux, comme ça. Et finalement, le mois de novembre-décembre, on pourrait faire comme mesure préventive une cure de lentilles d'eau. On en reparlera de ça. J'espère qu'on aura. Et comme, disons, dans notre cuisine, il serait bien d'utiliser l'épeautre, il serait bien d'utiliser du galanga, du pyrètre, le fenouil, et les coins, les pieds de veau comme on avait parlé, et aussi les biscuits de la joie. Ça, ce serait quelque chose de très important à utiliser dans notre cuisine de façon habituelle. Alors, je vais expliquer un peu ces remèdes que je parlais. L'électoire des poires au fenouil des Alpes, ce n'est pas le fenouil normal. Le fenouil normal, c'est Feniculum vulgaris. Et ici, il s'agit de Meum atamanticum. Pour la guérison des intestins, c'est une mélange de poudre de racines de fenouil des Alpes, poudre de racines de galanga, poudre de réglisse et une herbe qui s'appelle Satureja. Et dernièrement, les docteurs de Saint-Hildegarde nous recommandent d'ajouter l'Epidium latifolium, qu'en espagnol on dit brise-pierre. C'est un remède universel pour l'assainissement de l'intestin, pour la guérison de la flore intestinale endommagée, pour les cas de mycose intestinale, inflammation aussi de l'intestin, par exemple colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, et en cas d'intestin poreux, et aussi quand on a des migraines d'origine digestive. La boisson au persil, c'est pour le cœur. C'est un remède universel pour le cœur quand on a faiblesse et douleur cardiaque, quand on a des fourmillements dans la zone du cœur et du bras gauche, et réadaptation après un infarctus du myocarde, en cas d'insomnie, et pour une réhabilitation après une infection grippale. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, après avoir subi une infection grippale, se plaignent de douleurs et de problèmes cardiaques. Et ça, c'est dû parce que les virus ils ont aussi un métabolisme et ils lâchent des toxines dans notre corps. Et alors, pour éliminer ça, le mieux, c'est
faire une petite cure de 2-3 semaines avec le vin au persil, avec l'ajout de la poudre de pélargonium, dont on en reparlera. Le pélargonium, c'est le remède de Saint-Hildegarde contre les grippes. Ce qui est exceptionnel chez Saint-Hildegarde, c'est qu'il n'y a jamais d'effet secondaire. Il est conseillé, la boisson, on appelle boisson rajeunissante à la boisson à l'absinthe. Il est conseillé de le prendre de préférence de mai à octobre. C'est extrait liquide d'absinthe, une petite quantité, récoltée avant la floraison pour qu'elle ne soit pas toxique, vin et miel. Et cette boisson protège contre l'artériosclérose, dont les conséquences sont un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque, frissons, maladies pulmonaires et grippe, faiblesse rénale, vieillissement prématuré, les troubles de l'estomac et de l'intestin, gonflement et perte de la partie inférieure de l'abdomen, faiblesse cardiaque et problèmes oculaires. Cataracte, c'est-à-dire que si une personne fait la cure de la boisson à l'absinthe chaque année, il est protégé et il est très improbable qu'il ait des problèmes de cataracte quand il sera plus âgé. Donc, c'est très intéressant ça. Et nous avons aussi la boisson à base de lentilles d'eau. Les lentilles d'eau, c'est une petite plante qu'on trouve dans les marais, dans les marécages ou dans les fleuves dont le courant n'est pas trop important. Et elle ressemble des lentilles qui flottent dans l'eau. Mais cette boisson est très compliquée parce qu'elle a des feuilles de sauge, fenouil, tanaise, miel, vin rouge, poivre blanc, lentilles d'eau, sanguinaire, moutarde de champ, gingembre et cannelle. Et on peut pas cette boisson, on ne peut pas la faire à la maison, il faut se la procurer. Cette boisson, on ne peut pas la produire à la maison et il faut l'acheter déjà prête. C'est un remède universel pour normaliser le système immunitaire de notre corps, pour stimuler le système immunitaire, protection contre le cancer et d'autres maladies auto-immunes. La prophylaxie, la prévention d'une éventuelle récidive tumorale, les personnes qui ont subi une opération d'une tumeur, si elles font une cure à la boisson de lentilles d'eau, normalement, il n'y a pas de récidive. Les troubles caractéristiques de la précancérose, tels que Saint-Hildegarde le décrit, sont faiblesse extrême, douleur cardiaque diffuse, frissons permanents, troubles hépatiques chroniques, troubles de l'estomac et de l'intestin, coliques ou douleurs rhumatismales erratiques. Les docteurs qui travaillent avec Saint-Hildegarde savent que si une personne est en train d'avoir ces troubles-là, si elle ne change pas de style de vie ou elle ne fait rien, elle a de fortes probabilités de finir avec une tumeur. Donc, ça serait une méthode de dépistage merveilleuse puisque ces symptômes peuvent apparaître 15-20 ans avant qu'une tumeur n'apparaisse. C'est très intéressant. Et voilà, on prend 20 ml par jour avant le petit déjeuner, avant le coucher. Et aussi, nous avons la boisson de scolopendre pour la régulation hormonale. Et c'est une fougère, le scolopendre, avec du vin, du miel, de la cannelle et du poivre long, une espèce spéciale de poivre. Et c'est un remède universel pour les bronchites chroniques, remède pour le foie. Quand il y a une toux chronique liée, normalement, cette toux chronique est liée au foie et au poumon, non seulement à la partie supérieure. Remède universel pour toutes les glandes hormonales, pancréas, thyroïde, etc.
les trompes de Fallope, les ovaires, testicules, prostate, inflammation des canaux séminaux, écoulement chez les dames, et contre la diabète, l'inflammation de la vessie, la vésicule biliaire, et aussi l'inflammation des glandes annexes et quand un couple a un désir d'avoir d'enfants et il ne réussit pas, et cette boisson et un régime alimentaire à base de potres, etc., est capable de faire que la jeune femme puisse enfanter. Et le docteur Hildegardien témoigne qu'il y a pas mal d'enfants qui sont venus au monde grâce à Sainte Hildegarde et à ses conseils. Et aussi, nous avons un remède vraiment universel, le bouillon de pied de veau. C'est un anti-inflammatoire et régénérateur des muqueuses gastriques et intestinales. Élimine les douleurs et les inflammations de l'esophage et de l'estomac. Colite, maladie de Crohn, intestin irritable, intestin poreux et enflammé, et même en cas d'hémorroïdes saignantes. En cas de cystite récurrente, élimine les inflammations et les douleurs osseuses, les tissus conjonctifs et les douleurs articulaires, arthrite, polyarthrite, arthrose. Et c'est très indiqué pour une croissance optimale des ongles et des cheveux. C'est très indiqué pour les femmes enceintes et aussi pour les petits-enfants et les adolescents qui sont à un moment où le corps se développe très rapidement et a besoin de beaucoup d'aide. Ça, c'est très facile à faire à la maison et vraiment, pour toutes les personnes qu'on a évoquées, ce serait quelque chose de très, très intéressant. Et finalement, nous avons le petit déjeuner que les amis de Sainte-Hildegarde pratiquent et qu'en Allemagne, on appelle Habermus et on n'a pas changé les noms. Alors, c'est un petit déjeuner à base de graines et flocons d'épeautre, cannelle, noix muscade, pyrètre, psyllium, graines de psyllium, des amandes hachées ou en poudre. Bon, de toute façon, c'est facile à trouver la recette. Et alors, ces petits déjeuners, grâce à l'épeautre, apportent de la gaieté et éliminent la mélancolie, qui pour cette Hildegarde, c'est la cause de toutes les maladies. Ces glucides sont libérés lentement et ça fait qu'il n'y a pas de pics de glucose et comme ça, on n'a pas besoin de pics d'insuline et on a une sensation d'être satisfait et on n'a pas une sensation de faim pendant toute la matinée. Et l'épeautre contient tous les nutriments nécessaires, les 8 acides aminés essentiels. Le blé, par exemple, n'en contient que 6. L'épeautre alcalinise légèrement le pH du sang, ce qui est très intéressant, car en cette période, nos aliments, normalement, font que notre sang est en pH légèrement ou d'une façon importante, et un pH acide. Et ça favorise toutes les infections, ça favorise tous les états morbides. Et aussi, c'est un anticoagulant parce que c'est un anti-agrégant plaquettaire naturel. Et en ces temps, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de thrombose, etc. Et puis, comme il y a aussi de la pomme et du citron, et ça nous apporte des vitamines, et en particulier de la vitamine C. Voilà, et ça, on a déjà parlé. La vermuse du matin fournit tout ce dont vous avez besoin pour une vie saine. Des protéines, des hydrates de carbone complexes, des graisses saines, des vitamines aussi B et surtout une multitude de minéraux alcalinisants, comme on avait déjà dit, qui protègent contre l'hyperacidité et les inflammations dues au stress. Et voilà,
Maintenant, on peut parler un peu des remèdes d'urgence à avoir à la maison. Alors, on parlera de l'extrait de réglisse et de rose, qu'on appelle la cortisone végétale sans effet secondaire, l'antidote contre l'empoisonnement, calendula, les graines de psyllium, on peut parler dans les habermus, le vin mouillé, et c'est un remède pour les urgences émotionnelles, le galanga, c'est un remède d'urgence pour les cœurs, le pélargonium pour les grippes, les rhumes, les angines, et on parlera de l'œuf antidiarrhéique. C'est très efficace pour cette situation et surtout à ne pas oublier quand on fait un voyage à un pays dont le climat est différent du nôtre parce que ça élimine les diarrhées de façon très rapide. Et pour les enfants, par exemple, on parlera de la sève de vigne à l'huile d'olive. Alors, l'extrait de réglisse et de rose, comme on a dit, c'est la cortisone végétale sans effet secondaire. C'est très indiqué pour les rhumes des voies respiratoires supérieures, laryngite, maux de gorge, vésicules herpétiques aux lèvres ou dans la bouche, inflammation de l'esophague, douleur d'estomac, gastrite et ulcères gastro-intestinaux et sauts d'humeur. Utilisation 1 à 3 fois par jour, un demi à une très petite cuillère à café, toute petite, bien insalivé dans la bouche avant d'être avalé. L'action est rapide et le soulagement est immédiat. La durée du traitement, 2 ou 3 jours. Et en tout cas, on ne doit jamais dépasser 4 semaines d'utilisation continuelle. Et quand on a la sensation qu'un chat nous gratte la gorge, si on prend une ou deux fois une demi-cuillerée à café et on l'insalive bien, normalement, ces grattements de la gorge disparaissent et le rhume ne va pas au-delà. Ça, c'est très intéressant à savoir parce que si on a toujours à la maison des fleurs de soucis, on peut faire l'antidote universel en cas d'empoisonnement. C'est-à-dire si on habite à la campagne et qu'on s'est rendu compte qu'un aliment ou quelque chose nous a fait du mal, ou bien que le SAMU arrive ou le docteur arrive ou que nous nous rendions à l'hôpital, on peut utiliser ça en attendant. Quand on a mangé des champignons ou la viande en mauvais état ou le poisson en mauvais état. Et aussi, on peut l'utiliser en cas d'intoxication médicamenteuse chronique. Par exemple, lorsqu'une personne est soumise à une chimiothérapie, si elle faisait toujours des infusions avec du souci et du vin, ça améliorerait beaucoup son état. Comment on l'utilise? On met 1 ou 2 cuillerées à café de fleurs de souci dans une tasse de vin et nous la faisons chauffer sans la faire bouillir. Et nous buvons le vin tiède. Le poisson est généralement éliminé par des vomissements ou des diarrhées. Et bien sûr, il ne faut jamais penser qu'on peut utiliser, bien sûr, il ne faut pas être trop confiant et penser qu'il ne faut pas appeler les docteurs. Non, mais ces remèdes peuvent nous aider en attendant que le docteur arrive. Les graines de psyllium, c'est des petites graines à ne pas confondre avec les graines de... Comment ça s'appelle? De lin, les graines de lin, parce que le lin, c'est très bon pour utilisation externe, mais pas pour utilisation interne. Et les graines de psyllium, c'est un régulateur de l'intestin en cas de constipation chronique. Il proportionne un nettoyage naturel de l'intestin les matières putrefaites ou moisies, déchets cancérigènes du métabolisme tels que le scatol, l'indole, le phénol, etc.,
produits après la consommation des plats très carnés pour réduire le taux de cholestérol et de sucre dans le sang, ainsi que les calculs biliaires. En cas d'hémorroïdes, également pendant la grossesse, et des fissures anales. Et quand on doit se préparer, on a subi une opération dans la région rectale, les graines de psyllium aident parce que ça fait que les selles sont beaucoup plus faciles à sortir. En cas d'inflammation intestinale, comme je dis, intestin pourré ou perméable, maladie de Crohn, colite ulcéreuse et intestin irritable. Utilisation 5 g de graines, c'est-à-dire une cuillerée à café, mélangée au liquide nécessaire, eau ou infusion. Et si nécessaire, prendre 5 à 15 g de graines de psyllium par jour, en 3 fois, bien sûr. Si la personne pense que les graines entières pourraient l'irriter, en cas de diverticules par exemple, il serait mieux de faire une décoction avec 3 cuillerées à café dans 1 litre d'eau et le faire cuire, bouillir 3-4 minutes et le faire passer rapidement par une passoire et garder seulement les mucilats qui va se produire, c'est-à-dire ça deviendra une espèce de gélatine. Et on prend une cuillère à soupe de cette gélatine par repas. Ça, c'est un remède très simple que de toute façon, nous pouvons utiliser chaque fois que nécessaire. Et en cas de tristesse, de choc, de colère, de stress, trouble du sommeil, et par exemple, si nous avons besoin de prendre des distances par rapport à un événement de la journée, une altération d'humeur, de la mélancolie, etc. Et même aussi pour nous désintoxiquer. Si nous avons une forte discussion au travail ou avec nos enfants ou même avec notre conjoint, nous prenons, si possible, ensemble du vin mouillé et toute cette situation va se dissoudre. Pour la préparation, on fait bouillir un verre de 50 à 100 ml de vin rouge à feu vif pendant 1 minute, puis on le mouille avec une demi-tasse d'eau froide et on le boit à petites gorgées et pendant qu'il est encore chaud. Quand on peut l'utiliser dans toutes les situations mentionnées, quand on peut l'utiliser dans toutes les situations mentionnées ci-dessus, prendre chaud et par petites gorgées élimine le stress émotionnel, la colère, la rage et la tristesse. C'est une boisson très recommandée pour faire la paix après une dispute. Le vin mouillé, bu le soir, aide à dormir et à s'éloigner des soucis et des misères de la vie quotidienne. Voilà, et on n'a pas pu remplir tous les programmes que j'avais prévus, mais le temps, nous ne pouvons pas allonger les cours de façon inconsidérée. Alors, j'espère que vous aurez eu plaisir à découvrir tous ces remèdes naturels que Saint-Hildegarde propose. Et c'est pour cela, pour faire une explication exhaustive, pour donner une formation basique, importante, que nous avons traduit en français le cours que nous avons publié en Espagne avec le docteur Faniken et moi-même. Et je vous invite à vous inscrire à ces cours pour apprendre beaucoup de choses que Saint-Hildegarde peut nous proposer pour notre vie quotidienne, pour notre santé et pour notre bien-être.